tous, on se retrouve pour la guidance donc, du signe des poissons pour le mois de septembre. Donc c'est le dernier signe que je fais aujourd'hui donc pour le mois de septembre. J'utiliserai, comme j'ai fait pour les précédents signes, le jeu classique de 32 cartes pour un tirage à 15 cartes, l'oracle des miroirs pour le tirage à 13 cartes et ainsi que l'oracle du Manis. Peut-être que sur le mois d'octobre, je remplacerai l'oracle du Manis par un autre qui s'appelle l'oracle d'Élise, je verrai. Mais voilà, donc on part pour ce dernier tirage. Donc, on va faire la coupe avec le jeu classique de 32 pour les poissons et pour le mois de septembre. C'est parti. Oh! Alors, j'ai le petit déplacement et j'ai l'argent. Hein. Ça a sauté en même temps. Bon, j'ai la carte de l'argent et j'ai la carte de l'inattendu. Donc, l'inattendu sur des signatures, il y a de la colère. Ça va être assez rapide, des échanges de mails, des démarches assez rapides. Il y aura des colères sur des signatures qui sont inattendues. Et on a l'argent, petit déplacement. Bon, on verra. Donc là, pour l'instant, on a l'inattendu aussi sur une somme d'argent. Donc c'est parti. Tirage à 15 cartes pour les poissons. Hop, on va regarder le dos de deck. Alors, j'ai en dos de deck, j'ai un petit déplacement. Oh là, des blocages, de la maladie. Alors, ça peut être de la maladie psychique ou physique. J'ai des blocages lors d'un déplacement. La certitude. J'ai l'étranger, le face-à-face avec une personne étrangère ou qui habite dans un autre département, mais j'ai carrément le déménagement ou le changement, des projets qui n'arriveront pas tout de suite par contre. Hein. J'ai des démarches là, pas tout de suite, qui sont un peu retardées, peut-être pour des démarches sur une maison. Ça n'arrive pas maintenant, mais après on a la joie. Bon, on va pas faire tout le dos de deck. Pour l'instant, on va se référer au petit déplacement. Donc, oula, il y a du monde. Alors là, il y a vous, hein, mon consultant, ma consultante, on a le couple et on voit qu'il y a de l'amour. Hein. Là, clairement, on ne peut pas mieux dire, hein, on a le couple, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, on voit que vous êtes amoureux en fait. Hein. L'amour est là. Hein. Donc j'ai des nouvelles qui vont faire de la colère concernant une somme d'argent. Par rapport à de l'argent, hein, c'est quand même une grosse somme. Alors, il y a de la joie et du succès, j'ai l'as de trèfle, j'ai la dame de carreau et j'ai la dame de pique. Alors, la dame de pique peut représenter une mère, enfin votre mère, et si ce n'est pas votre mère, ça peut être vous aussi, mon consultant ou ma consultante, à condition que vous ayez 50 ans ou plus, ou que vous soyez veuve ou divorcée. Et j'ai cette dame de carreau. La dame de carreau est une femme perfide. C'est une femme qui n'est pas franche, mais on a la réussite. Mais la réussite est entre ces deux femmes-là. J'ai cette dame de carreau et j'ai cette dame de pique. Donc, on recouvrira ces dames-là après. Là, alors, j'ai le travail. Alors, je ne sais pas si ça sera des nouvelles. Mais en tout cas, j'ai la carte du travail, de la rapidité. J'ai le valet de trèfle. Le valet de trèfle peut représenter un collègue de travail. On va recouvrir après. Et là, j'ai le valet de pique avec le valet de cœur et le 7 de cœur. Donc le valet de pique représente des personnes, une ou plusieurs personnes qui sont fausses, qui sont jalouses, malhonnêtes. Ce sont des traîtres. Le valet de cœur peut représenter un fils, un frère ou un meilleur ami. Et j'ai le 7 de cœur à côté. Le 7 de cœur peut annoncer soit une grossesse, un nouveau départ, ou alors tout simplement
vous avez un fils, un frère ou un meilleur ami qui a de très mauvaises fréquentations. Mais les fréquentations ne sont pas actuelles. Vu que j'ai le 7 de cœur, ça peut que ces mauvaises fréquentations soient de nouvelles fréquentations qui sont à venir. Donc soit j'ai un frère, un fils ou un meilleur ami qui a de mauvaises fréquentations à venir, soit simplement j'ai des gens jaloux par rapport à la grossesse d'un garçon. Donc voilà, je vais recouvrir la dame de carreau, la colère qu'il va y avoir sur des nouvelles très rapides par rapport à de l'argent, et puis le valet de trèfle par rapport au travail. Donc ça peut être on va recouvrir aussi la carte du travail par curiosité. J'ai dit 7 de carreau, donc la colère, la dame de carreau, le valet de pique, le valet de trèfle, et on va recouvrir aussi le travail. Donc sur la colère, ouais, quelque chose d'inattendu. En fait, il va y avoir des nouvelles inattendues d'une somme d'argent, mais ça ne va pas vous plaire. Vous allez être en colère par rapport à ces nouvelles-là. Ouais, et il y a du blocage. Il y a des blocages dans les démarches. Il y a des blocages dans les démarches et sur les projets. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère là par rapport à de l'argent. Sur peut-être des projets qui sont retardés ou qui sont bloqués. Sur la dame de carreau, donc là, ça ne fait aucun doute. Faites attention à une femme de votre entourage très proche, parce que là, pour ne pas dire familiale. Donc là, j'avais la dame de pique qui ressortait, donc qui peut être votre maman ou vous, la consultante. Donc attention, vous avez une femme dans votre famille qui n'est pas du tout bonne, qui est perfide, fourbe. Enfin voilà, vous en saurez plus le jour où vous en rendrez compte. 9 de trèfle, c'est le travail. Ah, j'ai un peu de l'ennui avec le travail, j'ai de la justice. J'ai la carte du roi de pique. Alors après, le roi de pique peut aussi représenter un médecin. Donc est-ce que ça peut être un travail en lien avec le domaine de la santé? Ça peut être aussi une visite médicale au travail. Ou tout simplement, on a des ennuis. Ouais, et j'ai des nouvelles qui vont faire joie par rapport à ce collègue-là. On va recouvrir le roi de pique. Ouais, il va y avoir un face-à-face par rapport au travail. Alors peut-être un entretien. Ouais, peut-être un entretien. Avec certitude. Et il y a un changement. Bon, il y aura peut-être du changement dans le travail à venir. Et ça peut qu'effectivement ce soit peut-être soit dans le domaine médical ou alors il y a une procédure, il y a quelque chose en lien avec le travail, mais bon, ça fait joie, j'ai le 9 de cœur. Et là, on va regarder sur le valet de pique, ouais. Donc, petit déplacement. Donc, comme je vous disais, c'est des personnes qui habitent très proche de chez vous. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qui ressort. Alors, on va faire le tirage du destin à 13 cartes pour le signe des poissons. Septembre 2022. Bon, j'ai des cartes qui tombent et quand ça tombe, il faut regarder. J'ai la tranquillité et l'évolution. Donc, ceux qui vivent une période un peu de remous, il y a la tranquillité puis l'évolution qui arrive derrière. Tant mieux. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour ce mois de septembre 2022. Hop, on va faire la coupe. On vous demande de prendre la parole. Et là, on a le contrat. Le contrat, malgré l'instabilité, malgré la distance, l'échec. On rêve de projet, on a la santé, on a peut-être des ennuis de santé. On a la séparation, le compromis, la réunion et la fin d'une situation. Oula, j'ai la maison, l'homme. Ok. Bon, là, clairement, j'en ai parole, jalousie, oui, la joie, l'enfermement, le changement, la trahison, la projection, la victoire, enfant, retour. Ok. Bon, là, clairement, il y en a qui sont dans une situation un petit peu complexe. Alors, peut-être que certains sont en cours de séparation, parce qu'on voyait la séparation et la maison. Mais bon, on avait la carte de la tranquillité, de l'évolution qui était ressortie quand elles étaient tombées. Donc, il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas bien. Donc, c'est parti. On va faire le tirage du destin à 13 cartes. Pour les poissons et pour le mois de septembre 2022. Et j'en ai deux qui viennent de tomber. J'ai la carte de la famille et du compromis qui viennent de tomber. Famille et compromis. Donc on va peut-être trouver un accord avec des gens de sa famille. Et voilà, on va regarder le deck. J'ai la fécondité. Donc la fécondité,
c'est aussi les projets, hein. Ce n'est pas que la naissance ou la grossesse, même si effectivement on a cette image de femme avec un bébé dans le ventre. Le bébé est en cours de gestation, donc c'est aussi les projets qu'on essaye de mettre en place, hein. C'est très imagé. On a la fécondité, on a l'homme, le miroir magique, on a l'enfant, on a le retour, on a la loi, le choix et la fin d'une situation. Je vais m'arrêter là. Bon, j'ai les retards aussi, hein. Correspondance pour la maison, contrat, travail instable, amour, séparation. Ouais. Donc là, comme ça, si je regarde juste d'autres decks, hein, pour certains. Donc on a des projets, hein. On a des projets, donc pour vous, mon consultant, ma consultante. On a le miroir magique. Donc ça, c'est la très belle carte, hein, c'est une carte d'ouverture. On a l'enfant, le retour. Alors peut-être, alors il y a la loi. Alors, il va y avoir un choix. Donc, peut-être que certains, parce que j'ai la carte des séparations qui est juste derrière, peut-être que certains, il va y avoir un jugement. Et le retour, ça peut être simplement la situation qui revient. Alors, ça peut être sur la garde d'enfant, parce que là, j'ai le retour d'enfant, hein. On a le choix et on a la fin d'une situation malgré les retards. On a l'hérédité, on a la naissance, donc c'est les nouveaux projets dans le temps. On a des nouvelles pour la maison, on signe, il y a un contrat. On a aussi le contrat dans le travail, mais on a l'instabilité, hein. On a l'instabilité, on a l'amour et la séparation. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage du destin. Donc, on va partir sur cette carte de fécondité et de projet. On a un verdict. On a la clairvoyance, on ressent les choses. Il y a la projection. On a le miroir magnétique. On a la victoire. Malgré l'échec. On a les accusations. Le rêve. On prend la parole. Il y a la joie. La jalousie. La protection. Et on a la femme. Donc là, clairement, hein, par rapport à la situation que je regardais par rapport aux deux decks tout à l'heure, on avait des projets de cet homme, hein. On avait la réussite avec le retour d'enfant, on a quand même de la loi, une séparation. On a un verdict, hein, qui va tomber. Malgré toute cette situation-là, on a la victoire, on est protégé. Malgré la situation d'échec, on se projette, pardon. On prend la parole. Malgré la jalousie, on a la réussite dessus, on a la joie. Et on a aussi, j'avais cette femme qui était ressortie, donc on va aussi la recouvrir quand même pour savoir ce qu'il en est. On avait la protection avec cette femme-là. Donc peut-être que vous avez une femme de votre entourage qui vous protège, hein, qui est là pour vous, hein. Ou ça peut être une rencontre sentimentale, on va voir. On va recouvrir tout ça. Donc on va recouvrir la jalousie pour voir d'où ça vient, l'échec, les accusations et la femme. Donc la jalousie, hop, on s'en fout. On a le cadeau dessus et la séparation. Donc certains vont se séparer en fait, vont vivre cette séparation-là, mais vont le prendre un peu comme un cadeau du ciel, comme s'ils le vivaient finalement comme une situation d'enfermement. Ils n'osaient pas partir, n'osaient pas prendre de l'avant, et là, boum, on a la séparation et finalement, on est content, quoi. Ça tombe comme un cadeau du ciel. Et on a la jalousie quand même de certaines personnes. On va voir, et on a l'ouverture. Donc vous avez de très belles cartes. Sur l'échec, j'ai la culpabilité. Donc, vous avez peut-être vécu cette situation comme un échec. On vous fait culpabiliser. On a la carte des retards, mais on a la chance. Sur la carte de la femme, on a l'évolution. Donc, vous avez l'évolution avec une femme. Donc, il y a de grandes chances que vous rencontrez quelqu'un, hein. Et on a les accusations étrangers. Donc, étrangers, c'est des personnes qui sont aussi extérieures à votre cercle familial, pardon. Et l'évolution avec la femme, on a la sexualité. Donc, pour moi, je pense que certains d'entre vous, poissons, alors femme ou homme, hein, qu'importe, vous allez... en fait, cette séparation-là, aujourd'hui, vous la vouliez. Vous étiez enfermé, enclavé dans une relation dans laquelle vous ne vous retrouviez plus. Et donc, le fait aujourd'hui d'être séparés, bah, ça vous permet d'aller de l'avant. Et vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement. Et puis, vous allez avoir une belle évolution avec cette personne-là. Donc, malgré la situation qui est un peu tumultueuse, on a la chance, on a la joie, on a la victoire. Donc, rien d'alarmant. On va regarder avec l'oracle du Manis. Alors, on va faire le tirage
général pour le signe des poissons pour le mois de septembre 2022. Hop, on va faire la coupe. À la coupe, j'ai encore la femme qui ressort et j'ai l'écoute. Donc certains d'entre vous, si on part sur le schéma de tout à l'heure, hein, mais après on verra, le tirage pourra être peut-être différent, pardon. Vous avez une femme qui est là, hein, qui vous écoute, qui est là pour vous. On a l'écoute, on a la joie, on a l'entourage. Hein. Donc vous avez une femme de votre entourage qui est là pour vous. Une femme qui vit à la ville. Ouais. Peut-être une femme qui vit à la ville, qui fait partie de votre entourage amical, qui est là pour vous, qui est à l'écoute. Hop. Allez, on va faire le tirage à 13 cartes. Et hop, on va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai encore l'écoute qui ressort. Donc, on a vraiment des gens qui sont là pour vous. Écoute, communication, attirance, rencontre, équilibre avec une femme, l'abondance. Donc, certains d'entre vous, hein, malgré ce qu'on a pu voir avec l'oracle des miroirs, vont vraiment rencontrer une personne avec qui tout va bien se passer. C'est une personne qui va être là pour vous, qui va être à l'écoute. Il y a beaucoup de communication entre vous. Vous allez textoter, échanger, vous appeler. Voilà, on a l'attirance, cette rencontre, et qui va créer vraiment un équilibre pour vous et de l'abondance. Et derrière, on a un regain d'énergie. Donc, c'est très positif. Donc, on va partir de l'écoute. On a l'impasse. Donc, vous voyez, vous êtes dans une situation aujourd'hui que vous vivez comme une impasse. Mais on verra après avec la suite. On complétera avec le dos de deck. On a l'impasse sur une union. On a la tromperie, la réflexion, l'apaisement, les possibilités, l'intuition, les tensions, la séparation, les retrouvailles, la persévérance, le doute et la guérison. Bon, là, c'est fluide. Hein. C'est fluide. Bon, malgré que certains feront effectivement donc, la rencontre d'une personne, là, pour l'instant, vous vivez la situation dans laquelle vous êtes. Donc, on ressort la séparation. Hein, donc, on est typiquement dans du sentimental. Vous vivez vraiment cette période-là. Vous êtes vraiment sous tension. Vous êtes dans l'impasse. Beaucoup de doutes. Vous vous sentez trompé, dupé parce que cette personne part ou est partie. Mais j'ai encore la carte du cadeau qui est à côté. C'est ça qui est assez marrant parce qu'on a l'apaisement et on a la carte du cadeau. Donc pour moi, avec l'intuition et la réflexion, je pense que certains d'entre vous, pas tous, hein, ça ne veut pas dire que quand on se sépare, on a tous cette mentalité-là. Mais pour certains, cette séparation arrive vraiment comme un cadeau du ciel. On l'a vu avec l'oracle des miroirs, j'ai encore le cadeau qui est là. Et clairement, en fait, on était enclavé dans une relation qu'on ne supportait plus, dans laquelle finalement on n'était pas heureux. Et aujourd'hui, bah voilà, on prend la réflexion et avec tout ça, on se dit que finalement, c'est plus apaisant d'être séparés. Donc voilà, et donc on avait l'impasse sur l'union. Hein. Donc on voyait bien que le mariage ne menait à rien puisque j'ai l'impasse là et j'avais la séparation qui arrivait après. Donc voilà, donc ça ne parlera pas à tous les poissons, une fois de plus. Mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire donc, après le visionnage de la vidéo, hein, si vous avez des situations similaires. Donc voilà, c'était mon dernier signe pour le mois de septembre. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps donc, de visionner les vidéos, de me faire des retours. Alors, je vais tâcher de m'y tenir tous les mois et de faire donc ceux d'octobre. Donc, comme je vous disais, j'utiliserai peut-être pas l'oracle d'Humanis, mais j'ai sorti cet oracle-là. J'utiliserai peut-être l'oracle d'Élise pour changer parce que je trouve qu'il est un tout petit peu plus complet. Donc, c'est un peu dans le même état d'esprit. Donc voilà. Et donc, je remercie aussi mes proches qui ont vivement participé aux vidéos, au visionnage, au montage de vidéos. Enfin, ces personnes se reconnaîtront et à leur retour très encourageant. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.